God! Alors, bienvenue sur ma chaîne. Salut, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. En tout cas, bienvenue. Si tu vas t'abonner, alors bienvenue à la grande famille. Nous t'accueillons. C'est souvent chez les Africains, on fait ça. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que beaucoup de gens struggle avec ça. Beaucoup de gens, tu vois, se posent des questions dessus. Beaucoup de gens en parlent et tout. Et puis après, c'est important quand même de savoir, de connaître. Tu vois, après tout ça, là, c'est quand même important de connaître la vie des dieux, tu vois, par rapport à tout ça. Donc, si tu es intéressé, tu peux continuer à regarder la vidéo. Et puis, voilà. Donc, comme je disais, on va parler de la confiance en soi. Vous savez, ça me fait tellement mal parfois. En fait, c'est triste de voir qu'il y a certaines filles dans ce monde qui se posent juste devant leur miroir pour checker tout ce qu'elles n'aiment pas chez elles, au fait, sur leur corps et tout. Genre, tu peux te poser, en fait, imagine-toi que dans ce monde, il y a des filles qui se posent devant le miroir et elles sont là, oh, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes lèvres, j'aime pas mes pommettes, j'aime pas mes joues, j'aime pas ceci, cela. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu te détruis, ma soeur. Tu te détruis. Tu sais pas. Tu te détruis, au fait. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit challenge. Donc, tu vas te poser, je sais pas, 1 minute, 30 secondes. Si tu veux, tu peux même poser la vidéo. Tu vas juste te mettre, en fait, check tout ce que tu aimes chez toi. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Parce que je sais qu'il y a quelque chose que tu aimes chez toi. Il y a quelque chose que tu apprécies. Parce que, tu sais, Dieu nous a créés différemment. Et puis, tu peux pas être la copie d'une autre personne, en fait. C'est impossible. Tu peux pas être la copie d'une autre personne. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va faire ce petit challenge. Tu vas te poser devant ton miroir et tu vas apprécier qui tu es. Tu vas apprécier qui tu es. Parce que tu es une précieuse, tu es une merveille. Tu es le produit, tu es le résultat d'un produit fini, s'il te plaît. Tu es les résultats d'un produit fini. Donc aujourd'hui, tu vas te poser et tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter d'être ingrate, tu vas arrêter de te jeter les pierres, si je veux dire ça comme ça. Pose-toi et apprécie-toi. Bon, quand même, c'est important de savoir, on va se poser la question aujourd'hui. Moi, je pose la question souvent, d'où vient le complexe? D'où vient la perte de confiance, au fait? La perte de confiance en soi, ça vient d'où? J'ai mes notes parce que c'était vraiment sérieux. Et c'est une triste réalité, mais nos parents, notre entourage, nos éducateurs peuvent être la raison pour laquelle on a perdu notre confiance en nous. Peuvent être la raison pour laquelle on est complexé. Imagine-toi un enfant qui... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, ça me fait mal. Un enfant, en fait, imagine-toi, tu es dans une famille où tes parents te rappellent toujours à quel point tu as une grosse tête, ou je sais pas, ils n'apprécient pas ta masse, ou tu vois toutes ces choses-là. Oh non, tu marches comme un homme, oh tu fais ceci comme cela. Au fait, tout ça là, ça entre dans ta tête parce que lorsqu'on est petit, le seul exemple c'est nos parents. Donc tout ce que nos parents disent, vrai ou qu'il ce soit vrai ou faux, on va réceptionner, on va se dire que non, ce sont mes parents. Mais s'ils disent ça, alors ils ont raison, mais pourtant ils n'ont pas raison. Et surtout chez les Africains, c'est vraiment fréquent parce qu'il y a des parents qui sont là, genre regarde-moi sa tête, regarde-moi tout ça là. Vous savez, dans la prochaine des générations, on doit changer ça parce que ça tue, pas ça tue, mais c'est pas bon pour nos enfants, c'est pas bon pour nos frères et sœurs, c'est pas bon pour notre entourage. En fait, on doit changer ça. Si tu vis, si tu as vécu une telle chose, je sais pas, dans ton enfance, ça veut dire que cela peut être la raison pour laquelle tu as perdu ta confiance. Et vous savez, on va dans des écoles et il y a des enfants qui sont très méchants.
il y a des enfants qui sont très méchants et ils peuvent vous sortir de choses, mais vous êtes choqués. Au fait, tu peux te retrouver dans une école où les autres enfants se moquent de toi. Et lorsque tu grandis, au fait, tu as toujours en tête, tu te dis, mais au fait, tu vois, peut-être tu te dis, mais ils avaient raison. Et puis, tu vois, c'était mes amis. S'ils disaient, j'avais des grosses, je sais pas quoi là. Donc, c'est vrai, ils avaient raison. Pourtant, c'est pas vrai parce que les enfants, ils peuvent être méchants par moment. Et aussi, nos éducateurs. Bon, j'ai parlé de notre entourage, j'ai parlé des amis, j'ai parlé des parents et au fait, notre entourage en gros. Mais aussi, il faut savoir que nos éducateurs, ils jouent un rôle très, 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 comment dire, ils jouent un très grand rôle dans tout ça là. Vous avez, bon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, hein, mais si vous avez des sœurs, des petites sœurs ou de petits frères qui sont à l'école maternelle, essayez un peu de poser ces genres. En fait, ok, pour un enfant de la maternelle ou un enfant de l'école primaire, je ne sais pas, pour lui, tout ce que la prof dit, c'est vrai. Je sais pas, tout ce que la prof dit. Si l'enfant rentre à la maison et elle te dit que non, ma prof a dit ça, ma prof a dit ceci, cela, ma prof a dit qu'il faut pas manger 5 fois par jour. Et l'enfant va respecter, hein. Même si toi, tu es sa soeur ou je sais pas, son père, tu vas lui dire non, mais c'est pas vrai. C'est que la prof a dit c'est pas vrai. Mais l'enfant va continuer à croire. On sait que, je sais pas, sa maîtresse lui a dit. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, si, imagine-toi, il y a maintenant des professeurs qui sont mal intentionnés, qui, je sais pas, qui sortent de choses aux enfants. Et après, tu vois, l'enfant va garder ça, l'enfant va grandir avec ça. Et puis, ça crée tout ça, ça crée la perte de confiance, ça crée le complexe et c'est pas bien. Donc, toi, maintenant, si tu es dans ce cas, si tu te retrouves parmi les 3 cas, donc, la perte de confiance vient de là carrément. Pour certaines personnes, c'est comme ça. Mais pour d'autres, fait, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes des facteurs. Nous-mêmes, nous-mêmes, on se complexe par nous-mêmes, au fait. Le complexe vient de nous-mêmes. Pourquoi? Au fait, ok. Lorsqu'on est petit, attendez d'abord, je vais pas me perdre. Je vais pas me perdre parce que je vais pas me perdre. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes pensées? Au fait, vous savez, à un moment donné, ce sont nos parents qui contrôlent nos vies, mais au bout d'un moment donné, on devient responsable, on contrôle notre vie, on est responsable de nous-mêmes, et après on s'expose aux réseaux sociaux et tout ça là. Toi, tu suis quel genre de fille? Tu regardes quoi sur les réseaux sociaux? Tu regardes quoi sur Instagram? Au fait, il y a cet esprit de comparaison. Pourquoi on aime toujours... Pourquoi tu te compares à l'autre? Pourquoi on veut se comparer à X, à Y? C'est qu'on oublie. Peut-être toi, le matin, tu t'es réveillé, tu te poses sur Instagram et tout, tu entres, tu es sur ton téléphone, tu commences à regarder toutes ces belles filles, tu commences à regarder toutes ces belles photos, je sais pas, le style, les outfits, tout ça là. Tu sais que tu as oublié, c'est que elles se sont déjà lavées, hein? Elles se sont déjà lavées, les cheveux en flic, le maquillage en flic, et puis le téléphone aussi, hein, il est en flic parce qu'il va bien cadrer la photo. Et puis toi, tu t'es même pas encore lavé, tu n'as même pas encore pris soin de toi. Au fait, tu n'as rien fait, hein, tu n'as rien fait. Puis tu commences à comparer, et puis après tu commences à dire, non, regardez-moi, elle est trop belle. Si j'étais, si, I wish, si peut-être, si, non, arrêtons ça. Arrêtons ça, arrêtons ça. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Tu vas prendre... Au fait, ok, moi je dis, hein, tu es belle tel que tu es. Mais quand même, il y a quand même des efforts qu'il faut fournir. Mets ton corps en valeur. Prends soin de toi. Vous savez, hein, pour prendre soin de soi, on n'a pas besoin des millions. On n'a pas besoin de millions. Maintenant, il y a des... On n'a pas besoin de millions parce que moi, je peux témoigner. Dans mon pays, en RDC, à Kinshasa, il y a des filles, mais elles n'ont pas d'argent. Et les filles, elles sont en flic. Les filles là, elles sont... Bon, ok, on met à part les sachika, on met à part les... Je sais pas, hein, je ne vais pas citer, mais on met tout ça à part. Mais il y a des filles aussi, au fait, qui sont indépendantes. Et puis, au fait, les filles, elles vendent des oranges, mais elles sont très propres. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un autre problème. Donc, on a vu les parents, on a vu notre entourage. Là, c'est toi-même aussi. Tu dois voir, check-toi. D'où vient
D'où vient ce complexe? Pourquoi je suis complexée? Pose-toi des questions comme ça. Un autre problème, c'est la définition de la beauté par la société. La définition de la beauté par la société. Comment la société a déjà défini la beauté? Vous savez, on est dans un... le monde est très grand et il y a différentes communautés. Vous savez, chez les Chinois, une belle femme est celle qui a une peau blanche. Ils sont jaunes, hein, faut pas oublier. Et celle qui a une peau blanche et des gros yeux, je pense. Celle-là, c'est une belle femme. Chez nous, les Africains, très souvent, ce sont des femmes qui ont des rondeurs, au fait, genre lorsqu'elle a des formes, tout ça là, c'est une belle femme. Et puis en Ouganda, on s'en fout, hein, que son visage soit, je sais pas quoi, mais si elle a des formes, c'est une belle femme, elle est belle. Et chez les Européens, je pense que c'est lorsque tu es mince, tout ça là, healthy, whatever, et puis, ouais, tu es une belle femme. Donc, il y a tout ça là. Il y a tout ça là. Et on oublie aussi que ça peut changer. Ils peuvent se réveiller un bon matin et puis dire que non, ça va. Et puis, façon une côte là, je sais pas, la plus belle femme du monde, je sais pas, tout ça là. Et tu te perds dans tout ça, tu te perds dans leur définition et tu te dis, mais finalement, moi, je suis pas belle. Ma sœur, je suis là pour te dire que tu es belle. Je suis là pour te rappeler que tu es les résultats d'un produit fini. Tu n'as pas besoin de complexer tu n'as pas besoin de complexer. Tout ce que tu dois faire, prends soin de toi. Mets-toi en valeur. Tu es belle. Tu es belle. Vous savez, hein, parfois c'est pourquoi on manque même les maris. Parce que, ça c'est juste une parenthèse, hein. Parfois c'est pourquoi on manque, on passe à côté de nos maris. Parce que Dieu sait tout. Le mari de la destinée, le partenaire de la destinée. Hein, Dieu sait tout. Il sait que non, il t'a créé comme ça pour telle personne. Lorsque telle personne te verra, et puis toi, tu veux changer. Et puis toi, tu veux maintenant tu veux parler comme tel. Tu veux te comporter comme tel. Tu veux avoir un caractère comme tel. Tout ça là, ça te perd, ça ne va pas t'aider. En tout cas, moi, je ne te conseillerais pas de faire ça. Moi, en tout cas, vous savez, hein, moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai grandi avec... lorsque je grandissais, au fait, mes parents me rappelaient à tout moment que j'étais belle. Vous vous rendez compte? Pas seulement mes parents, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Hein. Ça, c'est aussi une parenthèse. Lorsque je grandissais, il y a une de ses amies, une amie et tout, je pense c'était à l'école primaire et tout. Elle m'avait dit que je marchais comme un garçon. J'avais les bras comme pour un garçon. C'était resté, je vous dis vrai, c'était resté même pendant 4 ans, je pense à ça. Comment je peux marcher comme un garçon? Pourquoi tu vas me dire ça? Pourquoi tu me dis ça? Mais ça m'avait choquée. Genre, j'étais là, parfois j'y pensais, je demandais même à mes soeurs, je disais, mais comment tu trouves et toi, est-ce que j'ai les bras comme un homme, tout ça là? Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais Dorcas, t'étais trop bête, tu pouvais pas. Pourquoi tu vas penser à tout ça? Mais ok, ça c'était juste une parenthèse. Maintenant, on va savoir les résolutions. Quelles sont les résolutions pour tout ça là? Si tu passes par ces genres de moments, comment tu peux faire pour t'en sortir? Comment tu peux faire pour changer la donne? Ok. So, connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous chercher un verset là, j'ai oublié, mais je connais en français. En anglais, you are beautifully and wonderfully made. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. C'est pas moi, ce ne sont pas mes pensées, c'est la Bible. Et en fait, si vous avez tous ces problèmes-là, vous pouvez toujours prendre les stick notes et puis prendre tous les versets sur la beauté, qu'est-ce que Dieu dit de la beauté. Vous savez, dans la Bible, moi je dis souvent, hein, bon, Judith était belle, Ruth était belle, qui d'autre? Ruth, Judith, Esther, elles étaient de belles femmes. Parce que même lorsque la Bible parle, en fait, lorsque la Bible décrit ces femmes, vous pouvez sentir que non, Dieu, il est en train de parler des belles femmes. Elles étaient des belles femmes. Donc, toi, tu es belle, ma soeur. Tu n'as pas besoin de complexer. Je vais répéter ça même 10 fois dans la vidéo. Tu es belle. Tu es précieuse. Tu es merveilleuse. Tu as été créée. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Donc,
la vie de Dieu dans tout ça là, c'est que il dit, la Bible dit dans Cantique 4:7, la Bible dit, tu es belle mon ami et sans aucun défaut. C'est Dieu qui dit. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Je le répète encore, Dieu ne commet pas d'erreur. Il y a encore quelque chose dans Cantique, je pense que c'est 1:15 et tout. On dit, comme tu es belle mon ami, comme tu es belle. Les yeux sont charmants comme des colombes. Dieu est romantique, hein. Dieu est romantique. Vous savez, c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin de... J'ai beaucoup parlé, je sais, hein. Vous n'avez pas besoin de complicer pour qui que ce soit. Vous êtes belle telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin... Tout ce que je peux vous demander, c'est juste prenez soin de vous. Mettez vos corps en valeur. Et tout ça là, laissez ça en arrière, en fait. Laissez tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent. Laissez ça en arrière. Et puis laissez, pourquoi on n'aime pas dire aux autres... Vous savez, moi j'ai un problème, hein. Oh my god, on va pas arrêter cette vidéo. J'ai un problème, c'est que j'aime trop apprécier les gens. J'aime trop. Au fait, lorsque je regarde un film, je suis toujours en train de regarder des personnes. Je suis genre, ah non, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est trop belle. Je sais pas, je peux faire ça même. Si c'est un film d'une heure, je peux le faire, je sais pas. Et après, on me dit, mais t'exagères. Parce que je dis, mais c'est vrai, elle est belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle, vous savez. Donc, la réalité se trouve là. La vérité. Ah, vous voyez mon argent aussi. La vérité se trouve là, mes amis. La vérité se trouve là. C'est ça qui vous définit. C'est ça qui vous définit. Donc, tout ce que je vous conseille, c'est de chercher de versets qui vont vous... de versets qui vous conviennent le plus. Et puis, vous pouvez les mémoriser ou stick. Vous pouvez stick ça là, comme je l'ai fait là. Et puis, voilà. Ça va vous aider, vous serez contente. Lorsque vous vous levez, Dieu vous rappelle à quel point vous êtes belle. Dieu vous rappelle à quel point vous êtes importante. Et ça va toujours ajouter un sourire sur vous. Mettre un sourire ou ajouter, je sais pas, un sourire sur vos lèvres, sur votre visage. Et puis voilà. Donc merci de regarder la vidéo. Je sais qu'elle était très longue. Mais si vous parvenez à regarder même, je sais pas, 15 minutes ou je sais pas quoi, ça sera déjà très grand. En tout cas, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification, commentez, share, like, toutes ces bonnes choses-là. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et puis on se retrouve à la prochaine.